Bien, c'est reparti. Nous nous retrouvons pour ce Spring Challenge 2021 et nous allons tenter d'entamer la simulation. Alors avant de commencer la simulation, j'ai quand même créé une petite fonction d'affichage de la situation de jeu, très très basique, hein, et donc ça consiste en une fonction qui doit s'appeler showNode. ShowNode, où est-ce qu'elle est? Voilà, ici. Donc qui va afficher la situation du jeu, donc un peu sous la forme de la map hexagonale ici. Donc la difficulté c'était de traduire la position des différentes cellules. Donc la fonction d'affichage en fait elle boucle sur toutes les cellules, elle convertit la position avec cette table cellmap ici, et puis ensuite elle va décaler en fonction de là où elle se trouve. Et donc on va afficher deux caractères ici. Le premier, ça va être le joueur. Donc, il faut faire attention si la case est vide, il faut traiter le cas de l'arbre nul. Donc le premier joueur, donc on va l'afficher, donc le joueur 0, on va l'afficher avec un petit O, et puis le joueur 1 avec un petit X. Et puis ensuite, on va simplement mettre la taille de l'arbre ici. Et donc ça va donner un petit affichage de ce type-là. Voilà, là, on voit pas très bien, mais voilà, les cases vides, en fait, donc ça va être deux petits points. Et puis dès qu'on a un arbre, eh bien on aura le joueur et puis la taille. Donc là, on voit par exemple que ça correspond. On a bien trois arbres qui m'appartiennent, les trois arbres bleus, avec la taille 0, c'est la graine, 1, c'est l'arbre de taille 1, et 3, c'est l'arbre de taille 3. Et puis tout en bas, ici, sur la case 32, on a un arbre adverse qui est de taille 2. Donc comme ça, on a un petit affichage sympa pour afficher la situation, avec ici les informations, le score 0, 2 c'est le nombre de points de soleil. Voilà, donc là on a 0, 2 pour les deux joueurs, et 0, ça c'est l'indicateur d'attente, is waiting, pour savoir si le joueur est en train d'attendre ou pas. Alors cet indicateur, en fait, il sert lorsque, par exemple, moi je vais faire une commande wait, si l'autre joueur a d'autres actions à faire, et bien jusqu'au jour suivant, ben, lui il fera ses actions, et moi je serai toujours dans l'état is waiting, puisque dès qu'on lance la commande wait, en fait, on dit qu'on attend le jour suivant. Quelque part, c'est ça. Alors, on va attaquer la simulation, et pour ça, on va créer une fonction qui va s'appeler, eh bien, sans surprise, simuler. On va la mettre là, où est-ce qu'on est ici? Eval, on va évaluer. On va peut-être la mettre list move. L'évaluation, on va la mettre après. Voilà. Donc on va faire simuler d'abord. Simuler, simuler. Donc la fonction simuler, elle va rien retourner. Donc void, simuler. On va simuler une situation de jeu, donc ici. Et puis pour savoir quoi simuler, on va lui envoyer deux actions. Donc l'action du premier joueur, on va l'appeler M0, et l'action du deuxième joueur, qu'on va appeler M1. Voilà. Et donc, alors soit, effectivement, on a plusieurs choix, hein. Là, j'ai dit que simuler ne renvoyait rien. C'est-à-dire qu'on va envoyer une situation et on va la transformer dans la nouvelle situation. Mais on pourrait très bien envoyer une situation qui ne se transforme pas et qui nous renvoie une nouvelle situation ici. On a le choix, je préfère faire ça parce que comme ça, si on veut créer une nouvelle situation, eh bien, on la créera en dehors. Et puis, il faudra copier la situation en cours, la simuler pour la transformer, parce qu'on aura toujours des cas en fait où on veut simuler une situation sur plusieurs coups. Et donc, la fonction qui transforme la situation qu'on renvoie ici, à mon avis, elle est plus appropriée. Donc, on va faire comme ça. Alors, on va la déclarer tout de suite.
dans les prototypes, tout en haut, juste avant eval move, donc ici. Là, on était dans l'évaluation du coût, donc peut-être que je vais peut-être le mettre après, parce qu'on avait list move et eval move, et là, donc, on aura simulé. Et puis, on mettra l'évaluation de la situation en dessous. On va peut-être la mettre ici, double, évaluer. Voilà, comme ça, on prépare la fonction. Alors, simuler. Donc, on était là. Comme j'ai dit, on va la déplacer en dessous. Eval move. Voilà. Simuler. Ici, on va mettre évaluer. Double, évaluer. Node étoile E. Bon, alors c'est parti. Je pense que ça va être un gros morceau, donc je ne sais pas si on va terminer pendant la vidéo, mais on va essayer de faire le plus de choses possible. Donc on a une situation ici et des actions. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est de jouer l'action joueur, un player 0. Après on mettra action player 1. Voilà. Bon, il se peut que les deux actions, à un moment donné, comme il faut les faire simultanément, il y a des cas où il faut vérifier les deux, mais bon, on va déjà voir ça. Alors, if, tout bêtement, if m0 type est égal à mweight, eh bien, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, simplement, ça va modifier l'état du joueur, et le joueur, en fait, il sera dans l'état isWaiting. Donc, on va mettre du coup le joueur, le joueur player 0, on va pointer dessus, P0 est égal à player 0, player étoile P1 est égal à player 1, comme ça on a directement les pointeurs vers les joueurs. Et donc là, si on a ça, et bien tout simplement, on a le joueur P01 qui a son isWaiting qui est égal à 1. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors ce qu'il faut aussi prendre en compte, parce que ça je ne l'ai jamais pris en compte, isWaiting, c'est que dans la liste des actions ici, si un joueur est dans l'état wait, eh bien il n'a pas d'action possible. Enfin, il a que wait. Donc ça en fait on va le mettre ici. If player 0.isWaiting, à ce moment-là, return. En fait, un joueur qui est en position d'attente, eh bien, il ne peut faire que wait. Alors ça se voit pas dans les informations qu'on reçoit, puisque quand on attend, eh bien, rien ne se passe en fait. L'autre joueur joue, mais nous, on ne recevra les informations pour jouer que lorsque le jour suivant va arriver. Donc ça, c'est important de le mettre là, et parce que ça va être un peu délicat à gérer cette notion d'attente dans la simulation. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on va faire tout de suite, c'est donc tout ce qui est lié au nombre de tours, etc. Donc, la situation, elle avait un n. Alors, gestion des tours. Donc, là, on avait un nb round. Et bien simplement, on l'incrémente parce qu'en fait, on va gérer un round en plus. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas géré, c'est la profondeur. Et donc là, on va gérer aussi la profondeur.
Je pense qu'on va la mettre sur un char, la profondeur, et donc on va mettre la profondeur deep ou depth, depth est égal depth plus plus. Voilà, en fait, comme on simule, on va dire que actuellement on est dans une situation de jeu à profondeur 0, et comme on simule, on est un coup après, et donc un coup après, on va être en profondeur 1. Et donc cet attribut-là, il faut le rajouter dans la structure correspondante. Node ici, char day, char mv3, ok, et donc là on va mettre char depth. Je pense pas qu'on ira au-delà de la profondeur 127. Ah si, on avait dit que oui, on pouvait éventuellement avoir un nombre de tours beaucoup plus grand. Et c'est vrai que si on prenait un algo de type Monte Carlo, eh bien, il faudrait aller jusqu'à la fin du jeu, et donc on pourrait éventuellement déborder. Donc on va mettre int depth ici. Donc comme c'est un entier, eh bien, on va le déplacer, on va le mettre ici. Et donc ne pas oublier que comme on a créé une nouvelle variable ici, il faut l'initialiser, et on va l'initialiser à 0 à quel moment? Eh bien, quand on reçoit les informations, donc dans input data, ici input data, puisque là, eh bien, yes, comme on reçoit les data, on sera dans la nouvelle situation. Donc là, on est depth est égal à 0. Voilà, alors on va continuer. Sur notre bout de simulation. Donc, wait v0 is waiting égale 1. Et puis, bah, c'est tout en fait, hein. Si on fait wait, on a ça. Ensuite, else if m0 type est égal à complete, à m complete, pardon, m complete. À ce moment-là, on va faire des choses. Bon, peut-être que je vais peut-être mettre ça entre accolades, parce que il se peut qu'on ait plein de choses à faire en fait, hein. Action player 0. Voilà. Ensuite, else if m0 type est égal. Alors peut-être qu'il faudra qu'on fusionne player 0 et player 1 ici, puisque il y a des chances que il y a des chances que ça se ressemble, hein. Bon, on va voir. Oui, on verra. Peut-être qu'il faudra même appeler des fonctions du style play complete, play seed, play pour pas trop surcharger la simulation. On pourra peut-être faire ça. Oui, on pourrait faire ça. C'est-à-dire que là, en fait, on peut faire play complète, et on enverrait E, et puis le joueur 0 du coup. Les 0. Voilà. Là. Et si field type est égal M gros. Bon, ce sera peut-être pas utile, hein, il n'y a peut-être rien ici, hein. On va voir. Il y a peut-être rien. Parce que M complete, du coup, là on a le type. Dans la cellule, eh ben, on aura la cellule concernée. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on joue ça? Eh bien, simplement, il faut trouver l'arbre qui est dans la cellule. Oui. D'accord. Et là, il y a un souci. Là, il y a un souci, puisque bon, on verra peut-être après, mais en fait, là, on a un gros souci de conception par rapport à l'état du jeu. C'est qu'en fait, les cellules, elles sont ici.
et elle porte quand même un certain nombre d'informations, c'est-à-dire qu'elle porte la connaissance de l'arbre, voilà. Et ici, on a les arbres. Et donc, quand on va vouloir faire évoluer la situation, on aura besoin des infos qui sont là, mais on aura aussi besoin de peut-être de les transformer. Et donc, si on transforme ces infos-là, eh bien, ça va être embêtant parce qu'en fait, on les aura pas dans la nouvelle situation. En fait, la structure game, elle est commune à tout le jeu. Euh, donc ça, il faudra réfléchir à comment gérer ça. Mais pour l'instant, on va le faire comme ça. Donc, on va transformer euh, la situation. Alors peut-être il faudrait créer un état du jeu. Il faudrait créer un état du jeu et travailler sur cet état. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Alors, on va peut-être commencer par ça. Euh, oui, ça va pas être très simple ça. Donc là, on a game et là, on va voir state. Type def struct state. State, en fait, il va combiner ce qu'on avait déjà dans la situation ici, ce qu'on a dans game, et tout mettre à cet endroit-là. Et peut-être que on pourra même décharger des choses, hein. Peut-être que dans le jeu ici, on aura peut-être pas besoin de garder des choses. Je sais pas trop en fait ça. Node. Alors, on va mettre dans l'état du jeu. Eh bien, il faut recopier en gros tout ça. Player, tree, le nom, move, tree, voilà. On va recopier ça. Le jour, le nombre de nutriments, le nombre d'arbres, voilà, le nombre de rounds de gelée, euh, le jour, le nombre de cellules. Voilà. Donc, il faut sans doute qu'on travaille sur l'état qui est là. Et donc, pour créer un état, eh bien, on va peut-être travailler ici dans un état global, déjà pour commencer. Puis on verra ensuite. Donc, state, st, si je mets stat, ça fait un peu statistique. st, allez, st. Bon, je sais pas trop où ça va nous embarquer, ça, mais on va voir ce que ça nous donne. On va peut-être faire une fonction, du coup, ici, qui va s'appeler setState state étoile st étoile s. Et donc la première chose qu'on va faire avant de simuler, eh bien, c'est peut-être de créer l'état ici. De créer l'état setState virgule et st. Voilà. Et donc peut-être que ensuite on va rendre l'état non pas de la situation en cours, mais l'état de ça. Donc on sera dans st
On va faire ça en fait, on va faire un state étoile S est égal à et st. Comme ça on envoie S ici. Et comme ça on sera dans S player. Voilà. On va voir ce que ça nous fait ça. Peut-être qu'on se rembarque un peu trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Node E state S. Parce qu'il faudrait en fait tout recopier dans l'état ici. Hein. Donc ça va être un peu compliqué. On va tout recopier dans l'état. Alors est-ce qu'on ferait pas une copie en fait au lieu de faire une copie, est-ce qu'on lirait pas les informations directement dans l'état? Parce que node ici, on pourrait avoir par exemple la structure state qui serait pointée voilà, dans un pointeur state ici. Donc ce qui veut dire qu'il faut définir la structure avant, ça sera mieux. Et comme ça, on n'aurait même pas besoin d'avoir tout ça dans le nœud. Le joueur, il serait là. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Voilà, on gérerait les moves, depth aussi, le day on l'aurait pas, les nutriments non plus, et le nombre d'arbres non plus. On pourrait avoir ça. Alors là, ça remanie tout, hein, si on fait ça, le grand Manitou. Mais ça, oui, ça remanie tout, puisque tout ce qui est basé actuellement sur la situation qui est là, eh bien, il faut le baser sur l'état du jeu qui est ici. Donc oui, c'est un gros changement ça. Donc réfléchissons, est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on le fait tout de suite ou est-ce qu'on continue on va peut-être continuer la simulation sur la situation en cours ici, et puis on y reviendra pour voir ce qu'on fait de cet état. Et ça va être embêtant. Alors simuler, bon, donc pour l'instant ça on va pas y toucher, ça sera peut-être un peu compliqué tout de suite. Et donc on va travailler directement dans la situation du jeu dans E, du coup ici. E, E. Voilà. Et donc pour les cellules, eh bien, on va transformer ça en complete, ça va supprimer l'arbre. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que la cellule, il ne faudra plus qu'elle connaisse l'arbre. Donc ça va être embêtant parce que si on modifie l'arbre dans la liste des cellules, eh bien ça va impacter nos informations de jeu. Donc ça c'est embêtant. On va peut-être copier copier dans l'état au moins les cellules ici. On va faire comme ça. Et on va pointer, on va garder ce pointeur ici pour dire que la situation du jeu est décrite là-dedans. Et dans l'état, donc on va garder simplement les cellules pour l'instant, parce que là, ça, on en a besoin. Le reste, on l'a déjà dans la situation, on le déplacera peut-être sans doute plus tard.
Et pour l'instant, on n'a pas la liste des cellules dans la situation, et donc il faut qu'on l'ait. Et donc, on va profiter de ce besoin-là pour créer l'état. Et, et voilà. Alors l'état, est-ce qu'on le crée ou est-ce qu'on utilise, on va utiliser l'état global hein, qu'on a mis. Donc on a un état global, on va le garder. Set state ici. Donc en fait c'est même pas set state, c'est presque un copy state. Copy state, non c'est pas un copy, c'est vraiment set state. Et on va lui envoyer donc l'état du jeu, la cellule et ça. Voilà. Set state. Et donc là on a les informations game. G, node E, state S. Ça on va le mettre dans le prototype. Simuler, évaluer. Set state. Donc là, on va simplement copier donc str, on va faire un même copie. Donc bon, déjà, on va dire que s nbcell est égal à g nbcell. C'est toujours pareil, mais on va le mettre quand même. Et on va copier dans es cell. Donc dans la liste des cells, on va copier ce qu'on a dans la liste cell ici. Et le nombre d'octets, eh bien, ça doit être NB cell max. NB cell max multiplié par size of cell. Normalement, ça doit être ça. Hein. Voilà. Donc, on copie la liste qu'on a dans les informations du jeu, dans celle qu'on a dans notre état, et avec le nombre de cellules max multiplié par la taille d'une cellule. Et là, du coup, on a le nombre d'octets à copier. Donc, en fait, c'est une copie mémoire qui va copier d'un tableau sur l'autre. Alors, il faut faire attention, c'est que les cellules, elles pointent, chaque cellule pointe sur ses voisines et qu'il faudrait, il faudrait recalculer le graphe, en fait. Ce qu'on fait normalement quand on initialise les données, ici, on a init data, précalcul de la grille des voisines par direction. Ça, donc là-dedans, il y a. Est-ce qu'on a des pointeurs? Oui, on a tous les pointeurs aussi là. Donc il faudrait recalculer ça, calculer les cellules voisines. Okay. Donc ça, il faudrait qu'on le fasse. Donc init data. On va peut-être mettre ici void calcul calcul cell. On va calculer les cellules. Donc on a besoin de quoi? On a besoin d'envoyer alors le problème c'est que si j'envoie les informations du jeu, eh bien ça va être compliqué. Pour retrouver la liste. Alors on parcourt toutes les cellules. Force égale
Ok, celle. Calculer les cellules voisines. Ouais, ça va être un peu compliqué ça. Calcul cell. Parce qu'en fait, l'idée, ça serait de calculer les cellules dans l'état. Cette étoile S. Et là, comme on n'est pas dans la même structure, on est dans une structure de game, on ne peut pas l'envoyer. Donc il faut recopier ça en fait. Voilà. Il faut recopier ça, calculer les cellules voisines. Et là, en plus, on est sur des infos qu'on n'a pas ici. Qu'on a là. Donc ça va être un peu compliqué de recalculer ça. Donc on va mettre game. En fait, dans game étoile, on a la vision statique de la map. Ça c'est sûr. Donc on va la donner. Et dans state, on va voir la map à recalculer. Donc il faut mettre for char n est égal à 0, n inférieur à g, nb cell, n++. Donc on va dire que la cellule c'est est égal à EG cell n. Voilà. La cellule à calculer, ben on va la mettre, on va l'appeler CS, voilà, est égal à ES cell n. Et donc il faut recopier il faudrait recopier les pointeurs de C dans CS. Alors on pourrait le faire en calculant les différences de mémoire, hein, mais c'est pas simple ça. Donc on va peut-être comment on pourrait faire? On va faire donc for char d, donc pour chaque direction est égal à 0, d inférieur à nb dir au nombre de directions, d++. Eh bien il faut regarder la voisine de chaque dans chaque direction. Donc celle étoile C1 est égale à C next D. Voilà, donc là on a la cellule C1 et en fait CS next D, donc la voisine de la cellule dans l'état, donc ça va être est égal à alors if C1 est égal à nul, à ce moment-là CS est égal à nul. Sinon, on va faire comme ça, CS next D est égal à, alors, ES cell, donc c'est la cellule qui doit pointer dans la cellule qui porte le numéro C1 index. Voilà, donc là on a l'index, donc là on travaille par index, donc on peut récupérer la cellule C1, son index, et du coup on va pointer cette fois, mais plus dans la structure du jeu ici, mais dans la structure de l'état. Donc je pense qu'il n'y a même pas besoin des accolades. On a simplement ça. Calcul cell. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Je vais quand même mettre une explication ici. Recalculer les pointeurs de cellules dans un état. Alors, est-ce qu'on a besoin de calculer les grilles des voisines par direction? Nadir direction.
BFS dist, là on a les distances. Là c'est que du numérique, il n'y a pas de pointeur, hein. Donc distance c'est bon. Et les directions, là on utilise des pointeurs ici. Mais pour l'instant on s'en sert pas des grilles de voisines par direction. Quand je dis ça, nadir, ici on s'en sert ici pour calculer les ombres. Peut-être qu'on fera à ce moment-là, quand on calculera les ombres, on reviendra là-dessus. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc peut-être que pour l'évaluation, ça sera intéressant de revenir là-dessus. Bon là donc on a un état. On va revenir sur le simulateur. Simulation. Set state. IGES. Donc set S ici. Nombre de cellules. On recopie. Et là, on va calculer. Calcul cell. G. S. Voilà, comme ça, dans l'état, en fait, on aura toutes les cellules avec toute la map décrite. Oui, ça devrait être bon. Ce qu'il y a aussi comme pointeur dans les cellules, c'est le pointeur vers les arbres. Et donc ça, on va aussi recalculer, il faudra recalculer les arbres. Alors set state.e S. D'accord, ça va être compliqué, ça va être un peu compliqué. Et donc là, recopier, recalculer les pointeurs d'arbres. Bon. Puisque, alors là, j'explique un peu, c'est qu'en fait, une cellule, elle connaît son arbre, ici. Elle a un pointeur vers l'arbre. Mais l'arbre, en fait, il est décrit dans le nœud ici. Donc, si je veux dupliquer le tableau de cellules qui est dans la structure game ici, je veux le dupliquer ici, eh bien, on va dupliquer les pointeurs, et donc les pointeurs, ils vont pointer toujours dans l'arbre qui est dans cette situation. Mais quand on va recopier la situation dans une autre et qu'on va la simuler, eh bien, les pointeurs seront plus bons, puisque en fait, on aura recopié la table des arbres dans un autre emplacement mémoire, et donc les pointeurs qui sont dans la cellule devront pointer vers cet autre emplacement mémoire. Donc c'est là que ça va être un peu compliqué. On va peut-être pour ça lancer la première commande de simulation. On va simuler à quel moment? On va simuler tout simplement au moment de lancer l'info. En fait, on fait un play move ici. Donc avant de lancer le play move, on va se faire une simulation. On va tester la simulation. Bon, c'est un peu désordonné tout ça, mais et on va faire simuler une nouvelle situation qu'on va appeler E2, dans laquelle on va mettre une action qui s'appelle best move. On va simuler la meilleure action, voilà, puisque c'est celle qui va être jouée de toute manière, donc ça tombe bien, parce qu'on va la simuler d'abord, on va la jouer, puis on pourra vérifier si elle est bonne du coup. Et la deuxième action, en fait on va pas la mettre, on va mettre nulle. Voilà, on va simuler. Et donc comme on a une nouvelle situation, il faut faire on va mettre un node situation 2, on va l'appeler simu,
et puis node étoile. Et puis on va pointer dessus avec E2 est égal à E simu. Voilà. Et on va faire un même copie de E dans E2, size of node. Voilà. Donc là, en fait, on a recopié la simulation et on a fait la copie. Et comme on a fait la copie, eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait dupliquer l'état. Quand on l'aura sorti, hein, quand on aura sorti l'état, on le dupliquera. Et ça sera plus simple. Voilà, donc là, on va simuler E2. Et donc, comme on a commencé à lancer la commande, eh bien, on va tracer, donc simuler E2. If M0 type égale MWeight. Bon, on va peut-être ici, if M0 est égal à nul, ou voilà. Comme ça, en fait, si M0 est égal à nul, action player 1 pour l'instant on ne le fait pas. Donc là, en fait, on est dans E2. Hein. Si on nous envoie la deuxième situation, on recopie l'état, parce que du coup, on voit mieux maintenant. Hein. On est dans une nouvelle situation. On veut recopier l'état. Donc là, on est là, set state. Même copie ici, calcul cell GS. Peut-être qu'il faudrait là on a E, calcul cell EGS, GES. En fait, il faut tout envoyer. Et comme ça, dans calcul cell, on aurait node E ici. Et on va en profiter pour parcourir tous les arbres. For donc là, calculer les pointeurs de voisines, de cellules voisines. Et là, on va recalculer les pointeurs d'arbres. Donc pour chaque arbre, for char n est égal à 0, n inférieur à ah oui, alors on va pointer vers les arbres qui sont dans Alors pourquoi j'ai mis des pointeurs d'arbres en fait? Je me suis embêté là parce que j'aurais très bien pu mettre le numéro de l'arbre. C'était plus simple hein, parce que le numéro de l'arbre au moins on ne se serait pas embêté avec les pointeurs. Alors s'il faut mettre des numéros d'arbres, ça fait changer pas mal de trucs ça, mais ça vaut peut-être le coup de le faire. Parce que cette histoire de pointeur c'est embêtant cette histoire de. En fait, il n'y a que les pointeurs d'arbres qui m'embêtent. C'est vraiment que ça, quoi. La cellule, elle pourrait très bien avoir le numéro de l'arbre et puis c'est tout. Puis ensuite, si on veut faire des calculs, eh bien on retrouve l'arbre. Je sais pas trop. On va continuer comme ça parce que ça complique quand même pas mal. Hein. Alors, les arbres. Donc là, on va pointer vers les arbres qui sont dans l'état ou qui sont dans. Donc tout ça, déjà, je vais le mettre à la suite de calcul cell.
cette state ici, je vais le mettre à la suite. Donc on a copié les cellules. Peut-être qu'on devrait copier aussi les arbres, hein, du coup, et tri. Alors, ES tri, virgule, tri, NB tri. On n'a pas de NB tri max. Qu'est-ce qu'on a mis dans la structure node? NB c'est le max on a mis. Ok. C'est vrai qu'on peut pas avoir plus d'arbres que de cellules. Donc NB cell max multiplié par size of tri. Voilà, on a SNB tri est égal à NB tri. Et ça, calcul cell, du coup, on va le mettre ici, qui recalcule les pointeurs. Donc maintenant, on sait qu'on va s'appuyer sur les arbres qui sont dans S. Donc là, S, NB tri, N++. Un arbre, il pointe vers ES tri N. Sa cellule, c'est égal à ES. Du coup, on va pointer vers la cellule cell. Cell T cell. Voilà, donc là on a le numéro de la cellule, donc on va pointer dans la cellule, toujours dans l'état, on pointe dans la cellule, et du coup C tree est égal, donc là on est le pointeur de l'arbre est égal à T. Donc là on a bien mis le pointeur de l'arbre qui était ici, qui pointe sur l'arbre dans l'état, parce que du coup l'idée c'est de reconstituer les pointeurs dans l'état. On est dans l'état, on a le pointeur d'arbre dans l'état, qui se trouve dans la liste des arbres qu'on vient de recopier, hein. En fait, on a copié la liste des arbres de la situation du node dans l'état. Donc là, on a ce pointeur d'arbre. Avec cet arbre, on retrouve le numéro de la cellule. Mais là, c'est un numéro, donc c'est pas gênant. Donc on prend le numéro de la cellule sur laquelle est positionné l'arbre. Avec cet index de cellule, eh bien, on pointe sur la cellule de l'état. Donc là, on a le pointeur de la cellule. Et donc, cette cellule, elle possède un pointeur vers l'arbre. Voilà, donc là, on a reconstitué dans l'état S, on a reconstitué à la fois la description des cellules qu'on avait dans les infos du jeu et les infos des arbres qu'on avait dans la situation. Alors peut-être que dans la situation, on les enlèvera les arbres, hein, on mettra tout dans l'état, et ce qui fait que ça sera peut-être plus simple. On n'aura pas besoin de recalculer autant de choses. Bon, voilà. Alors, il y a quand même une chose que on peut traiter, c'est la copie des copies node. On va faire ici copie node E2 E. Voilà, c'est un void. Même copie E2 E virgule size of node. Parce que ça, on le faisait, on l'a fait là-haut là.
mais il se peut qu'il y ait des choses à vérifier quand même. Donc au lieu de faire même copie ça, on va faire un copy node E2, E. Voilà. Ça fera la même chose. Et comme ça, on va pouvoir vérifier si dans la structure du node, ici, il n'y a pas des choses à vérifier. Donc là, il y a le numéro du round, le pointeur vers l'état, ben ça on pourra le recalculer. La liste des joueurs, la liste des arbres. Oui, alors du coup, c'est là qu'il y a des. Comme, on a peut-être des pointeurs, non, pointeurs d'arbres. On n'a pas de pointeur dans l'arbre, oui, on a vu c'était l'index de la cellule. On a les pointeurs vers les. Non, c'est pas des pointeurs. Ok, donc là, le seul pointeur qu'on a, c'est vers l'état. Voilà. Donc copy node, en fait, ça pourrait être simplement de créer un état et puis le relier. Voilà, donc en fait, on pourrait mettre copy node E2, E. Ok. Je pense que la gestion de l'état, ça va être important là, parce qu'il va falloir le faire comme il faut. Bon, là, on a un état global, mais oui, on va peut-être pas le mettre ici, parce que ça va perturber. On va le mettre ici, situation state st. St et puis e state est égal à et st. Voilà. Comme ça, on a la situation du jeu, enfin le nœud du jeu, l'état du jeu. Là, on pointe sur la situation et donc le state de la situation va pointer sur l'état qui est là. On va peut-être l'appeler state d'ailleurs. Voilà. Ok. Et donc quand on va dupliquer E2, parce que là pour l'instant on ne fait pas d'allocation, hein, donc je les déclare directement ici. Donc node E2, donc là on va faire du coup state, state 2. On va mettre situation 2. Ce sera plus clair, situation 2. Donc E2 il est là. Et donc E2 state est égal à et state 2. Et là, on va pouvoir copy node E2E. Oui, ok. Donc ça, je vais le déplacer du coup, parce que si on copie ça ici, il faut que eState2 égale E2 state égale state2 ici. Puisque la recopie, ici, elle va écraser la valeur de state. Donc là, on a recopié E dans E2. On a bien mis state2 ici. Et donc, on a une nouvelle une nouvelle situation de jeu qui est recopiée. Et peut-être que c'est lors de cette copie qu'il faudrait dupliquer l'état. Voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, copie node E2. Oui, ça va être. Donc ça va être plus compliqué que ça. Ça va être plus compliqué que ça. Alors je vais prendre la structure. Je vais prendre la structure du nœud ici. Voilà. Et je vais la coller là. Pour voir exactement ce qu'il faut faire.
Voilà. E2, il faut qu'on suppose que l'état il est déjà mis. Voilà, E2, ici, il faut qu'on ait E2 state est égal à state2. Comme ça, on a déjà, le lien vers l'état. Comme ça, E2, il est entier en fait. Il a sa situation et il a son état. Et quand on va copier E2 et E, eh bien, il faut traiter tout ça en fait, hein. Donc, on va recopier. Bon, peut-être que je m'embête pour rien. Il y a peut-être des moyens de faire tout simple, mais comme c'est pas des choses que je fais souvent, en fait, de séparer l'état du nœud, il faudrait peut-être que je prenne l'habitude de le faire, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, le round, eh bien, on va pas le round aussi, il faut copier le round. Voilà. Donc là, on va supprimer ça. Donc E2 NB round est égal à E NB round. Voilà. L'état, on n'y touche pas. Player, ben, on dirait que c'est dans l'état ça, donc voilà, c'est pas très. Donc là, il faut simplement copier. Donc même copie. Ah bah alors attends, c'est pas ça, c'est simulé, calcul cell, set state. Donc c'est pas set state en fait, c'est copy state. Set state. Donc il faut copier faut copier l'état. Donc copier l'état. Copy node E2. En fait, faudrait copier l'état aussi. Void, copy state. Voilà. S2, S. Et on va sans doute faire à peu près tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on aura un même copie de S vers S2 size of state. Voilà. Et peut-être que cette copie-là, il faut recalculer il faut peut-être recalculer toutes les recalcul des pointeurs dans un état. Voilà. Et donc calculer les pointeurs de cellules voisines. J'ai calculé les pointeurs d'arbres. Donc là, en fait, tout ça recalculé, on va l'enlever. Ça va être le bazar, mais on va ranger petit à petit, hein. Ça, ok. Je le garde pour l'instant. Recalculer. Donc là, ça va être calcul state. Calcul state. Et on va calculer l'état. Il nous faut les infos du jeu. Et il nous faut les infos les infos de S. Voilà. Je pense que c'est bon ça. Oui, c'est suffisant. Donc calculer les pointures, on va le faire, hein. Calculer les pointeurs de cellules voisines. For n égale gcl, cs égale scl. Ok. Pour chaque cellule, cnexd, c'est 1 nul. Donc là, on a reconstitué les cellules de l'état. Calculer les pointeurs d'arbres. Donc for n égale s de le nombre d'arbres. Ça, on l'a puisqu'on a recopié. Tree t égale s tree. Voilà, donc là, normalement, calcul state, recalculer les pointeurs de cellules dans un état. Donc là on l'a fait. Recalculer. Donc là, en fait, on copie l'état et puis on recalcule. Calcul state. Calcul state S2. Non, G.
On l'a pas, hein, donc calcul state, je pense que je vais mettre que S2 en fait. Et puis ici, je vais enlever G, puisque c'est une structure globale, hein. Donc on va remplacer tout ce qui est G ici par IG, IG point. Voilà, voilà, c'est bon. Bon, c'est un peu laborieux, mais c'est normal, hein, c'est toujours laborieux. Ce qu'il faudrait, c'est que je le fasse au propre une bonne fois pour toutes, tout ça, et puis que je le récupère de challenge en challenge. Mais c'est vrai que il faut passer beaucoup de temps en fait sur ce genre de choses pour avoir quelque chose qu'on peut récupérer, hein. Donc là, on le fait un peu à la volée, et peut-être que ça servira pour d'autres challenges ensuite. Mais c'est vrai que là, j'essaie de réfléchir au fur et à mesure, et c'est pas quelque chose que j'ai dû faire souvent en fait, hein. Ça, j'ai dû le faire peut-être pour un challenge il y a longtemps, mais alors là, on a donc cette state game, j'ai ça. Peut-être qu'on va supprimer ça, puisque peut-être que très rapidement, on va s'apercevoir que on va gérer ça dans l'état de manière plus générale. Copie state, donc on copie l'état, copie notre E2. Et bien là, on va faire un copy state de, et de E2 state, de E state, pardon. Alors, en fait, on copie l'état qui était dans E, on va le copier dans E2, et donc ça va copier toute la structure, et ça va recalculer. Voilà. En fait, c'était pas plus compliqué que ça. Alors, on continue. Là, on a traité l'état. Player, tree, tout ça, c'était dans l'état, c'est bon. Les moves, eh bien ça, de toute façon, on va les recalculer, donc c'est pas très grave. Best move, voilà. Le nombre de moves, ça sera recalculé. La profondeur, alors il faut peut-être recopier la profondeur, E2, parce que si on veut simuler, eh bien il faut propager la profondeur, est égal à E depth. Day, E2 day est égal à E day. Les nutriments, égale à E nutrients. Et le nombre d'arbres, ça fait partie de l'état aussi, hein, le nombre d'arbres. Je crois qu'il va falloir qu'on sépare l'état de la situation très rapidement parce que ça ne va pas faire sinon. Donc là, je pense qu'on a copié toute la partie de la situation de jeu. Donc, alors ici, on va commenter quand même, hein. Donc, copier, recopier un nœud dans un autre, y compris avec les états. Voilà. Là, ça recopie un état, recopie un état de jeu dans un autre, avec recalcul des pointeurs. Recalculer les pointeurs de cellules, voilà. Donc en fait ici on copie la situation. Donc la situation, il a besoin qu'on copie l'état, donc on copie l'état. L'état, il a besoin qu'on copie la structure, mais qu'on calcule l'état, et donc qu'on recalcule les pointeurs. Bon, il y a peut-être d'autres calculs, voilà, qu'en fait qu'on prenne en compte tous les calculs nécessaires. Donc on calcule les pointeurs, et dans les pointeurs, donc on avait les pointeurs de cellules voisines, voilà, pour retrouver les voisines, et les pointeurs d'arbres. Voilà. Ça, c'est le principe. Après, il se peut qu'il y ait des erreurs, hein, mais bon, on les découvrira au fur et à mesure.
Donc on a déjà quelque chose pour l'état. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est que vu qu'on est un peu coincé pour la simulation, tant qu'on n'a pas séparé l'état, on pourrait faire un artifice, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à lire l'état dans E, ici, là, de E. Oui, on pourrait faire ça, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, on va faire ça, c'est qu'en fait, juste avant, là, on va mettre un artifice, un petit pont, en fait, entre ce qu'on a fait et l'existence, c'est qu'en fait, ici, on va faire mettre un to-do, séparer l'état de la situation du nœud. Et en attendant, on recopie le nœud dans l'état. Voilà, donc là on va faire un truc moche. Donc même copie. C'était où? En fait, on a copié l'état d'un état vers un autre. Donc il faut prendre la structure d'état. Elle est où la structure d'état? Elle est là. On va prendre la structure d'état. En fait, entre deux structures qui sont un peu différentes, c'est compliqué de tout copier d'un coup. On pourrait, en travaillant sur les adresses, hein, en copiant par zone, mais c'est un peu délicat à faire. Donc là, il vaut mieux copier ligne par ligne. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, on va prendre tout ce qui est dans la structure de la situation et on va tout copier ligne par ligne dans l'état. Voilà, donc on va faire ça. Donc là, on a nbround, donc on va peut-être mettre ici state étoile S2 est égal à E2 state. Voilà. S2 est égal à. Alors, non, c'est pas bon ça, parce que là je fais quelque chose qui est pas bon. Un pointeur d'état est égal à E de state. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça que je veux faire. Le pointeur d'état est égal à E de state. State, c'est déjà un pointeur. Donc là, on a bien le pointeur ici qui est égal à, qui pointe sur le state. Donc tout ça pour éviter de retaper E2 state. Hein, donc on aura S2 nbround est égal à E nbround. Voilà, puis on va recopier ligne par ligne. Même copie player et S2 player et player virgule size of player fois nb player. Donc là, on a recopié les joueurs. On va faire pareil pour Trui et pour Cell. Voilà. S2 T est égal à E
bouteille, nutrients, les nutriments, le nombre d'arbres et le nombre de cellules. Le nombre de cellules, ça vient pas de E, ça vient de les informations de jeu. Voilà. Et séparer l'état du nœud. En attendant, on recopie le nœud dans l'état. Okay. State étoile S est égal à E state. Puisqu'on l'avait déjà en fait là-haut. E state. Et en fait, on veut recopier l'état du nœud dans l'état, et qui correspond au nœud. Donc c'est pas S2, c'est S ici. Et le nombre de cellules, ça vient bien d'ici. Donc il faut bien recopier, alors il y a encore une erreur, hein, recopier player de E, voilà, recopier tree de E, mais les cellules, alors là c'est bien S, et les cellules en fait elles viennent de information du jeu. Voilà, donc là en fait on a recopié, c'est un peu le problème, on avait des informations à la fois dans les informations du jeu et à la fois dans la situation, parce que j'ai fait une erreur au départ, c'est que j'ai mis dans la situation de jeu la map des cellules, parce que au début, eh ben, il s'avérait que la map elle changeait pas, donc c'est normal qu'on est là, mais il faut recopier quand même dans la situation tous les éléments de cellules qui changent. Et qu'est-ce qui change en particulier? C'est que la cellule, elle connaît son arbre. Voilà, si on ne mettait pas que la cellule connaisse son arbre, je pense que ça serait un peu différent. C'est peut-être un peu compliqué de faire ça, parce qu'après on pourrait très bien, vu qu'on a tous les arbres et que l'arbre connaît sa cellule, hein, on pourrait reconstituer la connaissance. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué ça. On pourrait reconstituer la connaissance de l'arbre par la cellule. À partir de là, on faudrait réfléchir à ça. Pour l'instant, on en est là, donc on travaille avec ce qu'on a, et puis après, on fera les transformations. S'il y a besoin de faire des transformations, il faut les faire partout. Et donc là, on s'adapte avec ce qu'on a. Donc là, ce qu'on a, c'est ça. Donc là, on a séparé l'état. Et donc, comme on a séparé l'état dans E, eh bien, on a la description de la situation à deux endroits. On l'a à la fois dans la situation de jeu, E, et à la fois dans l'état qu'on vient de recopier. Ce qui veut dire que quand on fait copy node, eh bien E2, il aura bien la situation de E avec son état recopié. Et voilà, comme on a recopié la situation dans l'état, normalement ça devrait être bon. Alors tout ça, il va falloir le tester, ça va être un peu compliqué. Hein. Et là, on fait simuler, best move, nul. Donc peut-être que on va lancer la simulation, mais simplement voir s'il y a des grosses erreurs. Alors il va y en avoir parce que on a plein de nouvelles fonctions. Copy node, copy state, calcul state. Je vais les copier, je vais tout copier d'un coup là. Alors non, copy node, ça c'est un node. Étoile, j'ai oublié. Node étoile. State, là c'est state étoile. Là c'est state étoile. Voilà. Alors, on va copier ça jusque là. On va le mettre à la suite de ça. Donc là on a point virgule, point virgule, point virgule,
On va supprimer les noms de variables, c'est pas gênant, mais ça sera plus propre. Voilà. Et puis donc dans la fonction simulée, qu'est-ce que j'ai fait là? Dans la fonction simulée, ah oui, j'ai sauté directement là. C'est ce que je voulais faire en même temps. Et bien, donc là, on va, ça c'était égal st, c'est donc ça, on n'en a pas besoin. Cette state IGES, on n'a pas besoin, puisqu'on a déjà l'état. En fait, dans la situation à simuler, on aura déjà l'état, donc ça sera bien. Égal. Donc là, on aura, si on aura state étoile S est égal à E state. Hein, et donc là, tout ça, ça sera dans l'état en fait. S, P1 S, gestion des tours, donc S. Alors, gestion des tours, voilà, par contre, la profondeur, ça sera bien dans E. C'est la situation qui connaît la profondeur, puisqu'en fait, le nœud, lui, il va servir à construire un arbre. Et donc, la profondeur, c'est par rapport à l'arbre. Alors que le nombre de rounds, ça part de 0 au début du jeu, puis ça avance de plus en plus. Donc ça sera dans l'état du jeu. L'action, alors M0, P0 is waiting, ok. Else if complete, donc là on verra peut-être plus tard ce qu'on fait ici. Et on va simplement faire une petite compilation ici pour voir toutes les erreurs que ça va nous sortir. Et à mon avis, ça va pas être triste. Hein. Ah ouais, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Player 0, S, S, S. Et ben pourquoi Player 0, incompatible type, Player étoile. Ah. State struct player, hein, on a bien player. Error incompatible types when initializing type player étoile as known as struct player using type struct player. Oui, il faut pointer, c'est un pointeur. Expected. Alors ça, quand il manque une parenthèse, j'aime pas, hein, parce que des fois, pour retrouver où c'est. Hein. Erreur suivante. Error expected, point virgule. Eh ben, si c'est la dernière erreur, ça va. Hein. Bon, ça va peut-être tout nous casser, mais je pense pas, parce qu'en fait, on a fait que rajouter des choses. Hein. Donc, voilà, on a toujours un score honorable, 137 à 125, bon ça va. En fait, on a fait que rajouter des choses qui ne sont pas impliquées dans le jeu du tout, donc il n'y a pas trop de risques, hein, on pourrait tout enlever, ça marche encore. Hein. Voilà, alors ce qu'on pourrait faire, alors là on a quand même deux tout doux, hein. On a simulation et on a aussi séparé, séparé l'état du node. Alors ça, par contre, c'est un gros truc, puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et ça c'est assez pratique, eh bien on met tout dans la situation de jeu. Tous les inputs, tout ça, tous les calculs, tout est basé sur la situation de jeu. Donc si on change la situation de jeu et qu'on la met dans
dans l'état et plus dans la situation. Voilà, tout ça c'est basé sur le nœud, quoi, ici. Hein. Voilà. Donc là, ça serait plus E environment, ça serait S environment. Voilà. Là, E depth, oui, ok. Voilà, c'est qu'en fait ici, il faudrait qu'on ait state étoile S est égal à E state, et que partout où il y a besoin, eh bien on mette S ici, S ici, S ici, S ici, et qu'on passe partout pour vérifier que c'est bien, qu'on n'en a pas oublié. Hein. Donc voilà, c'est un peu le souci. Voilà, donc je vais peut-être un peu faire un petit résumé de ça, puis on s'arrêtera peut-être là pour l'instant. Je travaillerai sur la séparation des tas pour la prochaine fois où on le fera peut-être ensemble, on verra. Mais je vais mettre dans le to do, en fait, ici on a bien donc on a bien la situation du jeu ici, situation jeu, voilà. En fait c'est le node, hein, node, voilà, qui pointe du coup, il va pointer sur un état, voilà, état du jeu, voilà. Et donc l'état c'est la description du jeu, c'est à partir de là qu'on sait reconstituer tout l'état du jeu. Et la situation, c'est plus là où on en est dans le jeu. Est-ce qu'on est dans une situation qui est examinée en profondeur, etc. Est-ce qu'on peut voilà. C'est là qu'on va mettre aussi toute la liste des coups possibles pour pouvoir chercher les situations suivantes. Et puis donc on a aussi game, c'est description du jeu en fait, mais au sens que ça bouge jamais. Voilà, le nombre de joueurs, bon ça on l'a pas mis, mais la map, etc. Voilà, donc là on a en gros tout ce qu'il y a. Et ce qu'on pourra faire ensuite, c'est qu'à partir de là, ben, on aura un move. On va peut-être faire comme ça. Comment je peux faire ça? Un pipe, et c'est ça, voilà. Ici, on aura un move. Voilà, là on en aura sans doute un deuxième. Et le move, en fait, il va pointer vers une nouvelle situation. Move, il va m'envoyer vers un autre node qui va m'envoyer vers une nouvelle situation de jeu et qui va du coup nécessiter d'avoir un autre état recalculé. Nouvel état. Voilà. Et donc en fait c'est ici que se passe alors, je sais pas comment on veut faire. Voilà. Voilà, c'est ici qu'en fait on a le calcul de l'état ici. Calcul nouvel état. Et là c'est plutôt la simulation. Simulation, nouvel état. Voilà, c'est quand on va simuler, on va prendre un coup qui va nous amener vers une nouvelle situation. Et il faut prendre cet état-là, le simuler, et pour avoir un nouvel état de jeu ici. Et etc. Pareil pour le coup, pour un autre coup, quoi. Donc c'est un peu tout ça qu'on a bricolé, mais il faut qu'on arrive à le faire de manière un peu plus claire et lisible. Et donc la situation du jeu séparée de l'état, ben, c'est ça qui va être un peu compliqué à faire, mais on va essayer de faire ça petit à petit. Voilà, bon, je propose qu'on s'arrête là pour faire une petite pause. Et puis si j'ai le courage, je ferai la vidéo dans pas longtemps. Peut-être qu'on fera la séparation ensemble. Comme ça, au moins,
moi ça va me motiver pour le faire. C'est pas des choses marrantes à faire, hein, ça, de repasser dans tout le code pour changer des choses, c'est pas très marrant. Ce qui sera plus marrant, c'est quand voilà, on reviendra sur l'évaluation, qu'on traitera les algos, tout ça, mais là il y a une grosse partie un peu de code qui est pas très marrante. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, et puis merci de m'avoir suivi, et peut-être à tout à l'heure. Allez, au revoir.